Salut tout le monde et de ce quatrième vidéo sur le jeu Storm over Jérusalem publié par Multiman Publishing en 2023. Dans ce vidéo, ça y est, on se lance à l'assaut de Jérusalem. J'ai un genre de plan comme Romain. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais d'abord, c'est l'impulse du Judéen. Le Judéen qui vient de recevoir quelques roches de catapulte sur la gueule dans l'Area 14, puis là, c'est à lui. Le Judéen va activer officiellement l'Area 21. Il va prendre cette unité mauve-là et il va venir l'amener là, à New City, là où ça brasse pas mal. Fait qu'elle a 3 de valeur de déplacement. Elle peut faire un, 2, 3 tout simplement. Elle arrive ici. Elle est évidemment spent. Fait que ça permet là, vous l'avez vu, là, les unités permettent d'éponger les hits en combat, là. Fait que plus vous avez d'unités dans un area, plus ces unités-là sont fraîches, plus vous allez être capable d'éponger des hits. C'est un des avantages. Ça améliore pas la défense de l'area. La défense de l'area dépend, je le répète, de la valeur de défense la plus haute d'une seule unité qui est présente dans l'area. Bon, plus le terrain, plus éventuellement les murs. Mais ça rend pas l'area nécessairement plus fort en défense, mais ça permet d'absorber plus de hits. Là, c'est au tour du Romain. Ce que moi j'aime faire personnellement quand j'ai cette fameuse carte-là, Palisades Build, c'est une très bonne carte, ça en passant. Là, comme je dis, les cartes, là, il y en a un peu de toutes les sortes dans ce jeu-là, là. Et ça, c'est un exemple d'une bonne carte. Pourquoi c'est un exemple d'une bonne carte? Un, parce que ça donne un choix. Puis deux, parce que les deux choix sont bons. Une carte qui donne des choix, s'il y a un choix qui est meilleur que les autres, c'est pourri. Une carte qui donne pas de choix, ben ça laisse moins de place à la décision. Tu sais, quand on design un jeu, on veut que les joueurs soient aux commandes le plus possible, ben, les deux mains sur le volant, pour reprendre une expression consacrée au Québec. Puis ça, c'est un bon exemple de carte que les deux trucs sont intéressants, là. Fait que ce que ça dit, ça, bon, les palissades ont été bâties. J'avoue qu'au ben, non, quand même, au niveau du flavor, c'est pas si pire, là, surtout au niveau de la première partie, là. Fait que vous avez le choix entre augmenter le fameux supply restrictions que je parlais d'une case. Ça ne change rien à court terme sur le nombre d'areas judéens qui ne seront pas capables de rafraîchir, mais ça m'amène tranquillement pas vite vers le niveau 3, 4, le niveau 5, 6, puis etc. Ou, ce qui est tout aussi intéressant, et ce qui est ce que je vais faire, je regarde la main du judéen et je défausse une carte de sa main. Un tough call, surtout en début de game, j'ai vu des joueurs jouer ça puis penser à long terme, justement, puis peut-être que vous allez me dire tu fais pas ça parce que c'est un playthrough puis tu te rendras pas nécessairement à la fin. Pas nécessairement, j'haïs pas ça. C'est beaucoup, là, s'il y a un bout de décision dans ce jeu-là, c'est bien sur les cartes. Qu'est-ce que mon adversaire a en main? Es-tu capable? Est-ce que je devrais mettre tous mes œufs dans le même panier sur cette attaque-là ou s'il va comme juste jouer une carte puis il va annuler cette patente-là? Tu sais, fait que si dans le fond, en jouant à ça, ça vous enlève cet élément de surprise-là, vous allez être 100% conscient des cartes que le Judéen a en main, puis ça pire la gang à votre point de vue, vous allez pouvoir la défausser. Fait que je vais la jouer pour ça. Je regarde la main du Judéen. Je me rends compte que ça, c'est de la boîte parce que ça lui permet de faire une attaque de 4. C'est pas très fort. Ça lui permet de sortir avec ses troupes pour venir m'attaquer. À ce stade-ci de la game, c'est pas vers jeu. Ça, c'est quand même une pas pire carte qui lui permet de remplacer des unités poches par de bonnes unités. Mais je me rends compte qu'à court terme, dans ce tour-ci, la seule vraie bonne carte défensive qu'il a, c'est ça ici, les Firebrands, qui permet d'annuler la carte Battering Rams, le bélier, que je n'ai pas, de toute façon. Et la deuxième partie de la carte, ça lui permet de péter des tours de siège quand les tours de siège sont impliqués dans un assaut. Puis ça me fait chier. Fait que si je me dis, hey, c'est le tour vraiment, là, où est-ce que je mets toute la gomme, là, je vais lui défausser cette carte-là. Et ça, c'est mon impulse. Palisades Build, c'était écrit Play as your impulse. Fait que ça revient au Judéen encore. Là, le Judéen, il regarde ça, puis il se dit, ouais, ok, tu sais, il peut probablement facilement résister à un assaut au numéro 15. Par contre, le numéro 14 est toujours on the spot. Puis là, on voit l'avantage pour le Romain là, d'étirer un peu, là,
puis de faire durer le suspense. Le Judéen sait toujours pas, il n'y a pas de calice d'unité romaine, à l'exception des deux petites cavaleries en bas qui sont un peu inutiles, là. Mais il y a toujours pas d'area romain qui a été activé, là. Fait que là, le Judéen sait pas trop, fait que Steam va prendre cette unité-là ici, officiellement il active cette area-là. Puis il va l'amener encore une fois dans 14. Donc là, il anticipe là, que ça va brasser bientôt à 14 et il a raison. Alright. Et là, c'est l'impulse du Romain. Ah non, c'est vrai, l'autre affaire que je voulais faire, c'est que le Judéen, on voit la différence ici de carte ici, là. Ça dit Play as part of your impulse. Alors, ça ne compte pas comme son impulse. Il peut jouer cette carte-là en même temps qu'il fait un impulse normal, ce qu'il va faire. Et ça, c'est une carte, elle est remove from the game. C'est bon juste une fois. Ça lui permet de remplacer essentiellement 4 unités poche, des unités 1-7-3 ou 1-8-3 par 4 unités 2-8-3. Donc, essentiellement, des unités qui ont, dans certains cas, une meilleure valeur de défense puis une meilleure valeur d'attaque. Il ne peut pas remplacer plus que 3 unités de la même faction. Fait que pas plus que 3 bleus ou 3 mauves. Puis, les unités arrivent en jeu. Si les unités qui remplacent étaient spent, évidemment, ils sont spent. Ils viennent dans le même area, puis tout le kit. Donc, ça, c'est removed from the game. Dans le vrai jeu physique, là, vous allez avoir des unités de spare que vous allez dire, on crée où est-ce qu'elle va cette unité-là? Ben, cherchez pas, là, c'est des unités justement judéennes là, qui sont prévues en fonction de cet événement-là. Fait que là, évidemment, le best, c'est de remplacer des unités 1, 7, 3, parce que je répète que les nouvelles unités qui arrivent sont systématiquement 2, 8, 3. Parce qu'il y a des unités 1, 8, 3. Mais vraiment, là, payez-vous la traite, comme on dit, là. Fait que là, je vais venir prendre, fait que ça ici, fait que là, ça fait une. Fait que je la délite. Et je prends une Simon 283 Kling qui vient d'apparaître ici. Je vais prendre tout de suite ma mauve puis je vais la prendre ici. Fait que ça c'est delete. Comme je disais, elle arrive en jeu mais elle est spent parce que l'unité qu'elle a remplacée était spent. Puis tiens, une ici puis une là. Tant qu'à faire, je vais en prendre. Fait qu'elle ici, elle était spent. Delete, dis-je bien. Puis une dernière, je vais prendre celle-là ici, étant donné qu'elle est fraîche. Fait que ça fait 4. J'ai fait 3 bleus, une mauve. C'est légal. Tac. OK. Fait que ça a amélioré un petit peu là, les unités dans certains areas, éventuellement peut-être pour une contre-attaque, mais au minimum là, d'avoir plus d'unités qui ont. J'ai remplacé 4 unités qui avaient une défense de 7 par des unités qui avaient une défense de 8. Et là, c'est au Romain. Et là, le Romain, là, fuck les cartes. Là, on y va avec un assaut. Ça fait assez longtemps que je vous promets ça. Alors là, le Romain déclare un assaut de l'Area 3 à l'Area 14 avec toutes les unités qui sont là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Fait qu'un assaut, comment ça marche? Bon, là, dans ce cas-là, le Romain, il prend toutes les unités. Alors là, il va venir cumuler la valeur d'attaque de chacune de ces unités. Fait qu'il y a 3 légions qui ont 2 d'attaque, ça fait 6, plus 2 unités auxiliaires qui ont 1 de valeur d'attaque. En tout, ça fait 8. Vous allez pouvoir faire des petits parallèles avec la carte de catapulte qu'on a joué aux vidéos précédentes, qui avait une valeur de 6 d'attitude. Là, c'est fonction des unités que j'implique dans l'assaut. Fait que j'ai 8 de valeur d'attaque, d'attitude, puis là, je me pitch l'assaut. Là, on va le voir en comparaison avec une attaque dans un prochain vidéo. Là, mais l'assaut, c'est vraiment la combinaison d'un mouvement puis d'une attaque. C'est-à-dire que si jamais tous les Judéens retraitent et évacuent l'espace, là, ben, mes unités romaines peuvent rester ici. Puis là, je vais prendre le contrôle de l'Area 14. C'est un peu le but d'un assaut. Fait que la bonne nouvelle pour le Romain, c'est qu'il part plus haut, il part à 8 de force. La mauvaise nouvelle, c'est que là, il y a quelque chose ici qu'on appelle un mur. OK? Et vous allez voir que c'est crissement pas banal au niveau de la valeur de défense. Alors, la catapulte, ça allait bien, on garoche les roches par-dessus le mur.
Mais là, ces légionnaires-là, puis ces unités auxiliaires-là, là, grimpent, si tant bien que mal, après les murs, puis se font repousser, puis tout ça, puis les échelles se font colisser à terre. Fait que là, c'est vraiment pas évident, là. Et ça, c'est représenté par la valeur de défense du mur. Fait que quelle est la défense ici? On va voir si vous avez compris quelque chose. On choisit une unité, celle dont la valeur de défense est la plus haute. Donc, j'ai encore une unité qui a 8 de valeur de défense. J'ajoute encore la valeur de défense du terrain qui est plus 2. Ça me donne 10. Et cette fois, j'ajoute effectivement le plus 4 qui est ici. Alors là, ça me donne 14. 8 plus 2 plus 4. Alors là, c'est 8 contre 14, ou si vous voulez vous péter les bretelles puis montrer que si vous êtes des initiés puis vous êtes hot, là, c'est une attaque 2D-6. Fait que 2D-6, Marco vous a dit, vous allez faire en moyenne 7 avec 2D. Fait que là, le Romain regarde ça, là, puis il est sur le bord de causer peut-être un 8, à moins d'être extrêmement mardeux. Pas extrêmement mardeux, mais à moins d'être mardeux. Là. Puis il y a même, quand même pas mal de chances de rien faire pantoute. Mais là, là, tout le monde se dit, Marco, la Siege Tower, la Siege Tower. Ben oui, évidemment, j'ai gardé ça pour le dessert. Le Romain peut utiliser une et une seule Siege Tower pour participer à l'assaut. Ça donne que sa Siege Tower la plus forte, la plus haute valeur individuelle de Siege Tower que vous pouvez avoir, c'est 3. Et qu'est-ce que ça crée, ça? C'est quand même assez brillant. Chaque point de la Siege Tower va venir réduire la valeur de défense du mur de 1. Alors là, dans le fond, le mur ne procure pas 4 de défense aux Judéens, il procure seulement 1, parce que les Siege Towers là, permettent aux Romains là, de grimper plus facilement le mur. OK, fait que le Romain dit ça là, dès le début. J'amène la Siege Tower de 3, évidemment. Fait que là, on refait le calcul. 8 plus 2. Mais là, c'est pas plus 4 finalement, c'est plus 1. Alors 8 plus 2, ça fait 10, plus 1, ça fait 11. Alors là, soudainement, c'est 8 contre 11. Alors là, c'est les dés, c'est 2D moins 3. On commence à avoir pas mal plus de bon sens, là, soudainement. Fait qu'officiellement, bon, vous pouvez le faire à la fin, vous pouvez le faire au début, là. On va peut-être plus de le faire à la fin parce que là, on garde la valeur des forces en présence. Fait que là, that's it. Le Romain joue ses cartes en premier comme attaquant, il en joue pas. Le Judéen joue ses cartes comme défenseur, il en a pas non plus. Fait que là, vraiment, bon, deux façons de le voir, là, c'est 8 contre 11. C'est 8 plus 2 des 6 moins 11. Il me checker, mais effectivement, non. Le Romain n'a rien à jouer là-dessus. Fait que let's go. Fait que, tu sais, on allait dire bienvenue dans ce jeu-là. Mais là, tu sais, le Romain, il espère que ça va bien aller. Tu sais, mathématiquement, il a mis toutes les chances de son bord. Il y a 5 unités qui sont là. C'est pas lui qui a décidé, c'est le setup qui les a placées là. Il a collé une Siege Tower de 3. Il a affaibli un peu cet area-là avec une catapulte en partant. Il a même vérifié la main du Judéen pour être certain qu'elle n'allait pas se faire cochonner par une carte. En passant, s'il avait laissé Firebrands dans la main du Judéen, ben le Judéen, comme carte de défense, aurait pu jouer Firebrands pour essayer de maganer la Siege Tower avant qu'elle puisse se rendre au mur. Mais là, c'est comme ça, c'est 8 contre 11, voici. Fait que là, on lance 2D. On espère 7. On est content si c'est plus. Puis on sacre après les dés si c'est moins. 9. Colis. Alors, 9 plus 8, ça donne 17. 17 moins 11, ça donne 6. Fait que là, c'est 6 hits que le. Ah non, c'est vrai, excusez. Excusez. Même les chiffres, le lancer va rester comme ça, mais c'est vrai. Le but aussi de montrer ça. Puis le but d'amener une unité mauve aussi, c'était ça, c'était de vous montrer, vous parler des leaders aussi. Alors, il y a 2 leaders, j'en ai parlé dans la vidéo initiale là, sur les conditions de victoire. Il y a 4 utilisations, ça c'est peut-être la plus grosse décision tactique que prend le Judéen pendant son tour, c'est comment il utilise ses leaders. Je vous dirais, là, il y a 4 façons d'utiliser les leaders, là, mais encore là, à 90% du temps, vous allez utiliser peut-être juste 2 façons. La première, c'est qu'une fois qu'une attaque est déclarée, vous pouvez décider comme Judéen, je viens crisser un leader dans cette space-là.
Et quand vous faites ça en défense, vous venez mettre le leader sur son verso. Puis tel qu'indiqué par le petit chiffre, là, le leader vient procurer +1 de défense à l'area. Et pour être capable de mettre le leader mauve, il faut que j'aie au moins une unité mauve. C'était ça le but, là, pour ceux qui n'aiment pas le mix des couleurs. Là. Il y avait une raison pour ça. C'est pour ça que j'ai amené une unité mauve dans l'area 14, parce que je me disais que ça allait brasser. Puis là, ça me permet de venir crisser mon leader ici. Fait que le leader fait deux choses essentiellement. Oui, il donne +1 à la valeur de défense, mais une fois qu'il est sur le board, il compte aussi, entre guillemets, il compte pas sur le stacking limite, mais de faire retraiter le leader, ça compte pour absorber un hit. Fait que ça permet aux Judéens d'éponger un peu plus. Puis là, j'y ai pensé parce que Dieu sait qu'il va avoir besoin d'éponger. Fait que là, en fait, j'avais 8 d'attaque, plus 9 que j'ai pogné, ça fait 17. Mais le Judéen, dans les faits, puis là, évidemment, là, faut jouer le leader avant que les dés soient lancés. C'est juste que j'ai oublié. Là. 8, 9, 10, 11, 12. Fait que là, 17 moins 12, il est obligé de bouffer 5 hits. Ce qui est quand même pas le fun. Fait qu'il y a une affaire d'évidente, c'est de spender cette unité-là. Ça, c'est 1. Fait que ça, c'est facile. Mais reste 4 à bouffer. Il peut prendre son leader, il peut le faire retraiter ici, ça compte pour 1. Puis là, le leader va pouvoir contribuer. Si jamais cette area est attaquée, le leader va pouvoir contribuer, ce qui est quand même assez incroyable. Mais là, il reste 3 hits à bouffer. Là. Ah. Je vais envoyer une unité ici. Il reste 2 hits à bouffer, parce que ça ici pourrait être la cible d'attaque quand même pas pire d'ici et de là. Là. Fait qu'il envoie une unité ici, il reste 2 hits à bouffer. Puis là, tu sais, j'en parlerai à un moment donné, peut-être lors d'une attaque sensationnelle. Il pourrait aussi éliminer des unités, puis évidemment, ça bouffe plus de hits, mais les unités qui sont éliminées, là, c'est terminé. Elles ne reviennent plus, là. Fait que ça, c'est un hostie de pensée-y bien, là. Fait qu'il me reste 2 hits à bouffer, moi, là. Euh, hmm. Je vais envoyer la mauve ici. Puis je vais envoyer une bleue ici. Là, vous dites, hey Marco, ces petits areas-là, tu nous as dit que les areas à l'intérieur de la ville, qu'on s'en colissait et qu'il fallait rester en périphérie. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à la fin du tour, c'est possible. C'est possible que le Judéen ait un ou deux areas qu'il ne peut pas refresher les units. Alors, si vous gardez vos unités spent uniquement dans les areas qui sont chauds, là, qui sont sur le bord d'être attaqués par le Romain, là, ben, vous courez après le trouble un petit peu, là. Fait que j'aime me garder des petits areas ici, justement, qui servent à rien. Pour être capable, après ça, que si j'ai des areas qui sont pas capables de refresher, ben, je vais prendre lui, puis ça n'aura aucun impact sur les attaques romaines. Fait que ça aussi, c'est une autre petite décision du Judéen. Fait que ça a fait mal en crise, là. Ça a vidé la place en crise, là. Puis là, je pense à une carte que le Romain a dans sa main, malheureusement pour le Judéen, là, qui est la brutalité romaine. Alors, vous faites ça après que les retraites ont été appliquées, vous éliminez une unité judéenne qui vient de retraiter. Et vous pouvez utiliser un leader uniquement s'il n'y a pas d'unité normale qui ont retraité. Alors là, le Romain, le voyant venir le truc, là, dit bon ben c'est bien de valeur, mais cette unité-là, qui est une bonne unité, parce que sur son autre côté, elle a quand même 8 de force. Alors il dit cette unité-là, je l'élimine. Ça lui a coûté une carte, mais quand même. Et, fait que là, l'assaut officiellement vous allez dire, c'est effronté un peu de dire que ça n'a pas marché après les résultats qu'on vient de voir. Là, tout le monde ici est spent. Ils ont été repoussés, mais ça a comme avantage ou inconvénient, dépendamment de notre point de vue, là, on va venir réduire la force de ce mur-là. Alors, ce mur-là a été ébréché, a été amoché, un paquet de Romains esti, qui ont passé par-dessus puis qui ont vargé dessus, ou peu importe. Là. Fait que là, le mur est magané. Alors, dans un assaut subséquent, on peut présumer au prochain tour, là, si le Romain attaque à travers ce mur-là, ça va être un petit peu plus facile. Fait que vraiment, là, je vous ai dit, le Judéen gère de la décroissance non-stop, là, puis voit Jérusalem s'effondrer autour de lui. Mais malgré tout ce qu'on parle du Judéen et toute l'équipe,
il a toujours le contrôle de toutes les areas de Jérusalem. Puis le Romain, il reste juste 3 cartes en main. Puis c'est aux Judéens à jouer. Fait que, tu sais, tout n'est pas perdu encore. Tout n'est pas perdu encore. C'est aux Judéens à jouer. Puis il se dit, bah, ben là, il n'y a pas d'autres tours de siège à date qui ont été bâtis. La seule tour de siège qui est disponible est épuisée. Fait que lui, dans sa tête, l'Area 14 est encore pas pire, là. Mais bon, il y a d'autres surprises qui l'attendent, comme on va le voir dans le prochain vidéo, là. Fait que, on va voir les rampes de siège dans le prochain vidéo, puisque le Romain a la chance d'avoir une de ces cartes-là. Fait qu'on va voir les impacts de ça, là. C'est quand même quelque chose qui est assez clé, encore une fois, pour prendre la ville. Manquez pas ça, à plus.